Bonjour, la paracha qu'on va étudier ensemble, Be'ezrat Hashem, parachat Yitro. C'est marqué dans le Midrash qu'il y a 3 personnes qui ont participé à conseiller Paro quoi faire avec les enfants des Béné Israël en Égypte qui viendront. Yitro, Iyov et Bil'am. Bil'am, c'est lui qui a donné l'idée de jeter les enfants des Béné Israël dans le Nil, de les noyer là-bas. Et c'est pour cela, Yitro neherag bacherev, il est mort, ils l'ont tué avec une épée. Iyov, au moment que Paro lui a dit qu'est-ce que tu penses, il s'est tué. Il n'a pas répondu. Et c'est pour cela, Job, il a eu beaucoup de souffrances. Et la 3e personne, c'était Yitro, qu'il fallait qu'elle parle. Il n'a pas parlé, tout simplement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses affaires et il s'est sauvé. Il s'est sauvé, il est parti à Midian. Et Akadosh Baruch Hu, il a récompensé Yitro, que quoi? Que ses arrière-petits-enfants, ils ont servi dans l'Ishkat HaGazit, dans le Bet HaMikdash. La question qu'on demande, pourquoi Yitro, il s'est sauvé? Il fallait rester là-bas sur place. Il pouvait faire comme Iyov, se taire, tais-toi, ne rien dire. Pourquoi se sauver? Puisque là-bas, ils avaient un vote, il fallait voter. Bil'am, il a dit tuer, et les 2 autres, il fallait voter est-ce qu'ils sont d'accord ou ils ne sont pas d'accord. Et il fallait faire le vote. Et il y a 2 contre 1. Les 2, ils ne répondent pas. Il y a un qui dit il faut tuer. Alors on va écouter les 2, c'est non. Il ne fallait pas partir. Pourquoi Yitro, il est parti, il a tout laissé. Et en plus, au moment qu'il est parti dans un pays étranger qui ne connaît personne et que personne ne le connaît. Il fallait rester en Égypte, tu aurais été tranquille, tes enfants, ils auraient eu du travail, tes petits-enfants, ils avaient... Avec le piston que tu as eu, toi, Yitro, chez Paro, tu étais son conseiller, certainement, il aurait pu placer ses enfants, ses gendres, ses petits-enfants, chez Paro, bien travailler comme ministre, conseiller, ministre. Comment ça se fait qu'il a tout laissé tomber, il est parti? On répond, on dit qu'Yitro, il s'est dit, je ne peux pas vivre dans cet endroit avec un environnement de mécréants, des gens qui veulent du mal à des personnes qui n'ont rien fait. Il a parlé des Juifs. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces Juifs-là qui ont leur fait autant de mal? Il a dit, je préfère partir et ne pas avoir cette injustice. Il s'est sauvé. Et Akadosh Baruch Hu, il a payé à Yitro. Il a payé à Yitro. Comment il a payé à Yitro? Tout simplement que ses enfants, ils ont travaillé au Bet HaMikdash. Ses petits-enfants, ils avaient un bon salaire. Et en plus, qu'il a conseillé à Moshe Rabbeinu. Personne a conseillé à Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il avait besoin des conseils des personnes. Parce que Moshe Rabbeinu, il parlait directement avec Hachem. Mais là, une fois, Kadosh Baruch Hu, il a laissé Yitro à conseiller à Moshe Rabbeinu. C'était une récompense. On dit comme ça que Paro et Bil'am, ils ont fait beaucoup de mal au Béné Israël. Moshe Rabbeinu, il a dit, Yitro, il a dit à Moshe Rabbeinu, il faut te soulager. Il ne faut pas prendre toute la charge des Béné Israël sur toi. Alors, puisque Paro et Bil'am avec ses conseils et Paro avec l'ordre qu'il a donné, ils ont 3 l'ordi sur Béné Israël. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Yitro, il n'a pas participé, il est parti. Alors Akadosh Baruch Hu, il a donné la possibilité à Yitro de conseiller à Moshe de se soulager avec les charges qu'il a sur lui. On va parler un peu des choses mystiques. On va parler un peu des réincarnations des Neshamot. Dans Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Kufhei, c'est marqué là-bas que Caïn, il a ramené des sacrifices à Hachem. Caïn, il a ramené des fruits de la terre. Là-bas, Rashi dit que Caïn, il représentait l'Égypte. Hevel, il a ramené des meilleurs de ces animaux qu'il avait. Hevel, il représentait le peuple juif. Caïn, il était jaloux de Hevel. Qu'est-ce qu'il fait? Il le tue. Parce qu'ils se sont disputés. Il y a une dispute qui a été faite. Et c'était quoi la dispute? À tel point qu'ils se sont tués.
Le Midrash Rabbah, il rapporte 3 idées, 3 avis pourquoi ils se sont battus jusqu'à que Caïn il a tué son frère Hevel. Là-bas, le Midrash dit qu'ils se sont disputés pour des choses qu'on peut les porter et des choses qu'on ne peut pas les porter. C'est-à-dire quoi? Caïn et Hevel, ils ont dit, on est 2 personnes sur terre. Il n'y a personne d'autre. Viens, on va partager le monde en 2. Toi, tu prendras tout ce qu'on peut lever, tout ce qu'on peut porter, les métal télim. Et moi, je vais prendre tout ce qu'on ne peut pas porter, c'est le nadlan. Comme ça, ils se sont mis d'accord. Ils ont partagé le monde moitié et moitié. Caïn, il a pris la terre. Et Hevel, il habite sur la terre. Alors Caïn, après cet accord qu'ils ont signé entre eux, Caïn dit à Hevel, paye-moi des loyers sur la terre où tu es. Alors Hevel, il lui dit, paye-moi le pantalon que tu portes. Paye-moi le pantalon, puisque tout ce qu'on peut porter, c'est à moi. Toi, tout ce qu'on ne peut pas porter, c'est à toi. Toi, tu me demandes de l'argent sur les loyers, sur la terre où j'habite. Alors toi, paye-moi aussi sur le pantalon que tu portes, parce que tout, il m'appartient. C'est comme ça l'accord. Caïn, ça ne l'a pas plu, il s'est levé, il a tué Hevel. Il y a une deuxième avis pourquoi il a tué. Ils se sont disputés pour l'endroit des Beth Amikdash. Au moment que Caïn il a fait le sacrifice, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas accepté son sacrifice. Au moment que Hevel il a fait le sacrifice, Akadosh Baruch Hu, il a accepté le sacrifice. Hevel dit à son frère Caïn, c'est normal qu'Hachem il a accepté mon sacrifice, parce que l'endroit où j'habite, c'est l'endroit où il va avoir le Beth Amikdash. Caïn il n'a pas supporté ça, il a tué Hevel. Troisième raison pourquoi ils se sont disputés, ils se sont disputés à cause de la jumelle que Hevel il a eu en plus. Caïn il est venu au monde avec une fille jumelle. Hevel il est venu au monde avec 2 jumelles, c'est-à-dire ils étaient triplés. Hevel il était triplé avec 2 autres jumelles. Caïn il a dit à Hevel, je suis l'aîné, alors tout il m'appartient. Alors ta deuxième sœur, elle m'appartient, donne-la moi. Hevel il n'a pas voulu, il a dit non, elle est née avec moi, elle m'appartient. J'ai 2 sœurs qui sont nées avec moi, les 2 ils m'appartiennent. Hevel il n'a pas voulu lui donner la deuxième sœur qui est née avec lui. Caïn il s'est levé, il a tué Hevel. C'est les 3 raisons pourquoi, chacun d'après son avis, pourquoi Caïn il a tué Hevel. Le Zohar HaKadosh dit, suite à ce qu'il a fait Caïn, Caïn il est revenu au monde en réincarnation 3 fois. Le Hari HaKadosh dit que Moshe, Shet, Hevel, c'est la réincarnation de Caïn. Moshe, même Shin Hei, même c'est Moshe, Shin, Shet, Hei, Hevel, c'est la réincarnation de Caïn. C'est-à-dire que Caïn il est revenu 3 fois au monde. Le Shla HaKadosh, dans Parashat Korach, il n'est pas d'accord avec ça. Lui, il dit qu'il est revenu, certes, 3 fois, mais la première fois, il est revenu dans l'Égyptien que Moshe Rabbeinu il a tué. La deuxième fois, il est revenu en Yitro. On va expliquer comment ça se fait Caïn et Yitro. Et la troisième fois, en Korach, on va expliquer comment Korach. Moshe Rabbeinu, il s'est vengé de Caïn. 3 fois, il s'est vengé de lui. La première fois, Yitro donne à Moshe Rabbeinu Tzipora, sa fille. Pourquoi il lui donne Tzipora? Parce qu'il lui dit, dans la vie d'avant, moi j'étais Caïn, je t'ai pris ta sœur, là je te la rends ta sœur. Et c'est marqué, Ushne Banéa, et ses 2 enfants. Quels 2 enfants il donne à Moshe? C'est marqué au moment que Caïn il a tué Hevel, Akadosh Baruch Hu dit à Caïn, Deme Achicha, les sangs en pluriel, les sangs de ton frère crient de la terre. C'est quoi les sangs? C'est ses enfants. Là, Yitro il vient, Yitro c'est la réincarnation de Caïn. Il va voir Moshe et il lui dit, je te rends ta femme, c'est la femme que je t'ai pris dans l'autre vie d'avant, et les 2 enfants, c'est les enfants que tu devais avoir, et à cause de moi, tu ne les as pas eus. Comme ça, le Shla HaKadosh dit. Deuxième fois, Korach. Korach, c'est marqué, Vatiftacha Adama et Pia. La terre, elle s'est ouverte, elle a avalé Korach. Comme Caïn, il a fait, il a ouvert la terre, il a enterré Hevel. Là, la terre, elle s'est ouverte et elle a avalé Korach, que c'était Caïn.
C'est marqué qu'Yitro, il est venu chez Moshe vers la montagne où il s'est stationné. Pourquoi c'est marqué vers la montagne où il s'est stationné? C'est marqué vers la montagne de Hachem où il s'est stationné. Pourquoi on marque la montagne de Hachem? Pour dire que c'était la montagne où il y a le Beth Amikdash, où Caïn s'est disputé avec Hevel, parce qu'il a voulu là-bas l'endroit. C'est-à-dire maintenant, on voit que toute l'image, tout ce puzzle, il est bien fait. Que quoi? Que on voit que Caïn, il a divisé le monde en deux avec son frère Hevel. Caïn, il lui dit, moi je prends tout ce qui est fixe, toute la terre, et toi tu prends tout ce qu'on peut porter. Là, Yitro, il revient en réincarnation de Caïn, et il dit à Moshe Rabbeinu, choisis-toi des hommes qui n'aiment pas l'argent, qui n'aiment pas les gens qui sont malhonnêtes. Choisis-toi des juges droits. Pourquoi? Parce que moi, dans la vie d'avant, j'étais le contraire de ce que je te dis de faire. On fait un résumé de tout ça. On voit que Caïn, il revient en réincarnation. Et Yitro, c'est la réincarnation de Caïn. Parce que Caïn, il a pris à Hevel, son frère, la femme qui est venue au monde en plus. Là, dans notre paracha, on voit qu'Yitro, il lui dit, voici ta femme et les deux enfants. C'est la femme que je t'ai pris avant, et les deux enfants, c'est les enfants que tu devais avoir dans l'autre réincarnation, et je te les ai pris. J'espère que c'était clair. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha, et Kol Tov.